Hello! Aujourd'hui c'était un premier épisode du Tour de France des fripes et donc pour ce premier épisode j'ai décidé de vous emmener là où tout a commencé, là où ma passion pour la seconde main, le vintage, etc. est née, c'est-à-dire dans la ville d'Annecy. Rapide présentation de la ville d'Annecy. Située en Haute-Savoie, réputée pour son lac, ses montagnes et sa vieille ville, elle est surnommée la Petite Venise des Alpes. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que les vieilles prisons d'Annecy étaient dans l'un des épisodes de Pokémon? Et oui, je vous en apprends des choses. Annecy, c'est la ville où j'ai vécu jusqu'à peu près à mes 18 ans. Après j'ai déménagé à Lyon puis ensuite à Paris. Ma grand-mère faisait énormément de brocante quand j'étais plus jeune, du coup c'est vers 10-11 ans que j'ai commencé à faire mes premières petites brocantes, vide-grenier, etc. Très vite j'ai pris goût à chiner, je chinais beaucoup avec ma mère et du coup j'ai plein de petits endroits sympas à vous montrer où j'ai vraiment fait de bonnes affaires. D'ailleurs j'en fais toujours, à chaque fois que je vais à Annecy, j'y passe, je trouve toujours des choses qui m'intéressent à des prix raisonnables. Voilà, ce sera principalement des choses relativement abordables que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer un peu des dépôts-ventes qui valent le coup en termes de marque. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira, et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour m'encourager à faire plein d'autres villes en France. Bon, alors là on est au Scout de Cluse, et en fait les Scouts de Cluse c'est une association du coup des scouts de Cluse. Voilà. En fait il y a un grand hangar qui est ouvert tous les samedis, je crois que c'est de 10h à midi et après de 14h à 16h, donc c'est assez court pour y aller, mais il y a vraiment plein de trucs. Il y a un étage avec que des fringues, vestes, robes, tout, livres, beaucoup de livres. Il y a aussi l'étage du bas où il y a plein de meubles, d'objets, déco, vaisselle, lampes, il y a de tout et n'importe quoi et c'est vraiment pas cher. Cet endroit, moi ça fait depuis que je suis petite que je le connais parce qu'avec ma mère on y allait régulièrement, on adore chiner et du coup il y a plein de meubles vraiment pas chers et magnifiques pour 50, 30, des grosses armoires pour 150 €. Et c'est vers, je dirais, 13-14 ans que j'ai commencé à acheter des vêtements ici. Voilà, lunettes de soleil à 1 €, des chaussures. Je vais essayer, j'aime bien. Elles sont un peu petites. Je dérange tout. Bon, je suis à fond dans les ensembles, vous l'avez remarqué. Je fais un petit ensemble. Quand on aura un jack couleur. Ça peut être joli. Ah mais ça peut être grave beau là, avec la jupe taille haute. Pourquoi pas? Là il y a des super belles vestes, hein. Franchement, les vestes de tailleur et tout là, trop belle. Ouais, elle c'est bon, on y va. Les ceintures sont de 1 à 3 € selon la matière, c'est du cuir ou du synthétique. J'ai trouvé tout, mais ça aussi j'aime bien parce que ça fait cow-boy. Je vais regarder elle, je sais pas. J'ai un feeling là. Il y a un truc, non? Ouais, ça va. C'est original. Peut-être avec un jean bleu ou quoi, mais. Je sais pas, il y a un truc que j'aime bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est du vrai cuir, c'est sûr, mais regarde les détails, genre elles sont trop cool, elles sont customisées. La matière elle est tellement bizarre.
T'es sûr que c'est du cuir ça? Non, ça c'est pas du cuir, mais par rapport au prix, presque tout avoisine les 3-4 euros. Les pantalons c'est 4 euros, les chemisiers, les tops et tout c'est 4 euros. Les ceintures c'est entre 1 et 3 euros. Après les chaussures, chaque chaussure a son prix, du coup ça peut aller de 3 euros jusqu'à 10 euros, voilà. Les vestes c'est entre 10, 15, voire 30 euros pour les vestes un peu en cuir et tout. Elle est cool, non? Hyper classe. Genre ça change. Ah ouais, ça te va super bien. Franchement, elle est trop belle. J'adore. Je suis actuellement en voiture avec Rebecca. Bonjour. C'est ma cousine qui me conduit aujourd'hui, c'est mon chauffeur. Du coup on a fini les scouts, on va aller à un autre endroit qui s'appelle Bazar sans frontières. C'est aussi une association. C'est à côté de Gabriel Fauré, le lycée Gabriel Fauré en vieille ville. Ils ont un hangar qui est un peu moins grand, mais ils vendent des meubles, des livres, ils vendent des vêtements. Et moi j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses là-bas. C'est un petit peu plus cher que les scouts de Cluse, mais c'est un peu plus sélectionné. C'est très bien rangé, c'est propre, etc. Je pense que je ferai cette vidéo, c'est à droite. En plusieurs fois aussi parce que du coup là on fait les choses qui sont ouvertes que le samedi. Sinon Bazar sans frontières c'est ouvert toute la semaine, je crois, juste le lundi c'est pas ouvert. Et aussi ce qui est important c'est que vous pouvez faire des dons. Donc vous pouvez amener des choses là-bas, des choses que vous voulez plus, que vous mettez plus et que vous ne voulez pas vendre. Ou que voilà, vous ne pensez pas vendre. Vous faites un petit tri et vous allez les déposer là-bas. Il y a des heures de dons, vous regardez sur internet, c'est tout expliqué. C'est bien trié, c'est joli par couleur. C'est joli ça. Petit, ouais, tout à fait toi. C'est un peu plus cher que l'autre. C'est un peu plus cher que les scouts. La veste que j'ai achetée juste avant, elle était quand même assez épaisse, mais un peu longue et tout. Je l'ai achetée 10 euros. Donc c'est quand même plus cher. Mais avant c'était pas aussi cher. Hein. Le coup de gueule de Clara. Parce qu'à l'époque où je venais, c'était un peu plus bordélique. C'était même carrément bordélique, c'était comme les scouts. Et c'était beaucoup moins cher. Mais là, vu qu'il y a tout un travail de tri, de lavage, etc. Bah, et puis si les personnes ne sont pas bénévoles, ils ont. Et en plus, c'est pas des bénévoles, ils sont rémunérés. Coup de foudre du jour. J'espère vraiment que c'est ma taille. Moi j'ai des petits pieds, ça devrait être suspense. Trop grand. Elles me vont nickel. Non mais est-ce que ça... Avec le poids, c'était là, ça va. Quelle souplesse. Après, je suis là avec. 25 balles. C'est pas trop belle? Bah non, c'est bon. C'est pourquoi nous pouvons... De retour. Il veut jouer, petit cœur. Juste, je vais vous montrer ce que j'ai acheté tout à l'heure au Scout de Cluse et à Bazar sans frontières. Je trouvais des trucs trop cool. J'ai trouvé une paire de bottes que je cherchais depuis longtemps. Elles sont nickel, je les ai payées 25 €. Et apparemment c'est une super marque. Enfin, la fille de la caisse m'a dit qu'elle avait regardé sur internet que c'était une paire de chaussures qui valait dans les 150 €. Elle remonte jusqu'au genou. J'en cherchais depuis longtemps, des pas trop chers, et là du coup 25 €, je suis trop contente. Bah, à Bazar sans frontières, j'ai trouvé des lunettes, 1 €, voilà. J'ai acheté un chapeau aussi, donc c'est pour des photos, voilà. Un chapeau de cow-boy que j'ai payé 3 € au Scout de Cluse, donc l'endroit vraiment immense qui est ouvert que le samedi. J'ai trouvé une petite paire de lunettes de soleil, 1 € aussi, la Bible, cette magnifique veste. J'ai payé 10 € du coup et la matière elle est un peu satinée et en même temps on dirait comme du kawaii. Elle est grave originale. Il y a une petite ceinture, ce que j'aime, avec des petites lunettes, ça passe bien. J'ai trouvé un petit ensemble lavande avec une jupe, sauf qu'il y a une tache dessus, donc je pensais rétrécir la jupe, faire une jupe plus courte et plus rapprochée à la taille parce que c'est du taille 40 l'ensemble. Mais franchement il est trop bien au niveau de la taille. Donc il faut juste refaire la jupe. L'ensemble l'a fait payer 7 €. Et les ceintures, j'en ai acheté 2, elle nous a fait payer 1 €. Donc c'est une ceinture blanche, il y a des petites gravures dessus, elle est super belle. Et après il y a l'autre aussi comme ça, et je pense que je peux réussir à faire un petit look sympa avec. Du coup
coup voilà, celle-là je les ai payées 1 €. C'est à peu près les mêmes prix que Paris en fait. À Freepstar ils vendent des vestes à 10 € aussi du même style. Donc en termes de prix ça ressemble un peu à Guérissol à Freepstar, c'est dans les 4 €, 5 €. Sachant que Bazar sans frontières c'est un petit peu plus cher parce qu'il y a vraiment un travail de tri et puis même ils repassent les vêtements, ils font vraiment attention alors qu'au scoop il faut chercher. Vous avez vu dans les bacs à ceinture, il faut vraiment être motivé. Ce qu'il y a de bien sur Annecy aussi c'est qu'il y a beaucoup de brocantes, de vide-greniers et tout. Il y a un site vide-grenier, dessus vous pouvez aller voir et il y a toutes les dates de tous les vide-greniers de la région. Et il y a aussi plein de vide-dressing. Quand j'étais sur Annecy, j'en faisais 2 fois par an des vide-dressing comme ça et c'était comme des vide-greniers mais sauf que c'était que des vêtements, que des chaussures, des accessoires. Et là ça vaut vraiment le coup parce que du coup c'est direct entre particuliers, tu peux négocier les prix, tu peux même faire des échanges et tout. Il faut se renseigner, je vais essayer de vous trouver des liens avec les dates et tout des prochains vide-dressing. Voilà, c'est tout pour cette première journée de friperie à Annecy. On va faire les dépôts-ventes un peu plus chers, donc il y a des trucs de marque aussi. On va avoir un dépôt-vente qui est juste au bord du lac, à côté du Bel Abri, et ça s'appelle le dépôt-vente de Nathalie. Il y a quelques trucs de marque qui sont pas excessifs dans ce dépôt-vente. Je connais des gens qui ont chopé des sacs Gucci, des trucs comme ça, pas très cher. Donc on va aller voir, on va voir s'il y a des trucs cool. Et il y a aussi des meubles, je crois, des petits objets, et puis surtout des vêtements. Voilà. Alors du coup, ici vous avez principalement des vêtements de seconde main de marque comme Max Mara, vous avez des fois des choses Dior, Gucci, Zadig & Voltaire, Louis Vuitton, plein de marques comme ça, donc des marques de luxe, des marques semi-luxe. Sinon on a vu un trench Dior à 150 €, je vous donne une fourchette de prix. Vous avez aussi plein de meubles, plein de petits objets et tout, c'est assez sympa. La propriétaire elle est assez cool aussi, celle qui gère la boutique etc. Elle est assez sympa aussi, donc si vous recherchez un truc en particulier, n'hésitez pas à lui demander. Les conseils de Cindy, je vais faire un tour au lac Croix-Rouge. Et en fait Cindy c'est une copine qui va ouvrir sa friperie en vieille ville très prochainement. Je vous mettrai l'adresse, ça s'appellera Retropical Vintage. C'est assez cool parce qu'il n'y a pas de friperie ici avec vraiment un esprit jeune. En fait il n'y a que des dépôts-ventes pour des personnes qui ont déjà un peu les moyens ou sinon c'est des boutiques associatives. Et du coup il n'y a pas vraiment de friperie donc voilà c'est super cool, il faut lui donner de la force. Elle ouvrira d'ici quelques semaines donc je suis déjà allée voir son local, c'est assez sympa et c'est en vieille ville à côté du téléphone rose. Du coup en fait on s'est trompé, la boutique vestimentaire de la Croix-Rouge n'est pas en vieille ville, c'est les bureaux et la boutique est entre l'Étape et Novelle. Je vous mettrai l'adresse, j'y suis déjà allée en plus et j'avais complètement oublié que c'était là-bas. Je pensais que c'était une autre boutique. Voilà donc on va y aller. Bon bah en fait c'est fermé du coup. Voilà, en fait c'est ouvert que le lundi et le jeudi à des horaires très limités parce que c'est des bénévoles. Voilà, au moins vous savez où c'est, même si là je peux pas vous montrer en vidéo du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Bisous.